Hey, let's go. Mwandika, c'est Mwandika. Ah oui. Mwandika, Mwandika, Putain, j'adore ça. Mwandika, Mwandika, c'est Salif. Dealer. Ok, c'est Mwandika, pas comme l'indique notre écran derrière. On n'est pas bang bang, on est en clash contre eux. Pourquoi Ah oui, c'est vrai. C'est des ouf ou quoi? Virez-moi bang bang de là. Non, calme-toi. On est des bang bang, connard. Laissez-moi freestyler avec les éléments que j'ai en face de moi. Putain. Clasher l'émission d'en face, je suis pas certaine. La team vidéo, quand vous avez le temps, pour ceux qui nous voient en vidéo. Je suis vraiment pas un team player. Oui, voilà. Ah, la maison. C'est bon, t'es content, Salif? Comme on dit chez moi. Sabah El Nour. Ah, c'est pas ça qu'on dit. C'est la même, c'est pas loin. On est dans Mwandika, émission découverte tous les vendredis dès 21h. Oh yeah. Voilà, je suis accompagné du frérot Salif. Comment ça va, Salif? Ça va bien, et toi, Anis? Ça va très bien. Je suis accompagné de la Zinkou Farah. Comment ça va? Mieux que jamais, et vous? Mieux que jamais. Bah, tant mieux. Mwandika, c'est l'émission découverte. On est là pour vous faire découvrir des choses. On est ensemble jusqu'à 21h. On va essayer de faire un maximum de passes décisives. Voilà. On est aussi en direct sur Twitch, s'il y en a qui veulent voir la vidéo. Et sur Twitch, on a un petit délire. C'est que vous pouvez nous envoyer des sons dans le chat. Et on va essayer de les passer. On va essayer de les passer à la radio. Mais on le fera pas. Non, si, on va le faire. Non, je veux pas. Après, pitié. je sais pas si on a le droit, genre, mais. Ça a été fait plusieurs fois, je pense qu'on va pas s'arrêter maintenant. Ouais, mais parce que je lis pas mes mails, donc peut-être qu'ils nous ont... Tu devrais consulter tes mails, Alice, pour l'avenir de l'émission. En tout cas, pour aujourd'hui, pour l'instant, personne va nous empêcher de le faire. Donc, balancez des morceaux dans le chat, des petites pépites, si vous voulez faire des passes à des artistes. Faites qu'écro. Et on va essayer d'écouter ça. Voilà, et pour ceux qui nous ont que en audio à la radio, bah sachez que Salif et Farah sont radieux. Ils sont resplendissants. On n'a jamais été plus beau que ce soir. Il est vrai que la skincare est prise au sérieux ici. D'habitude, dans Mwandika, on a. Moi aussi, j'ai une belle peau, je trouve. On n'en parle pas beaucoup. Bah, franchement, elle est lumineuse. Je sais pas ce que t'as fait à parvenir. Bref, dans Mwandika. C'est ce qu'on dit aux enfants Bosch. Elle est lumineuse. Dans Mwandika, on reçoit des artistes chaque semaine, des artistes qu'on a envie de mettre un peu de lumière dessus. Normalement, c'est en deuxième partie d'émission, mais là, ça va être direct en première partie d'émission. Yes! Donc, ça va commencer direct là. Moins de 10K avec moi-même et Salif et Farah pour m'accompagner. On est avec l'artiste de la semaine. On va pas parler, on va envoyer de la guitare tout de suite. Faites du bruit s'il vous plaît, let's go!
avec nous dans la maison. Incroyable. Incroyable musique. Incroyable. Astonishing. Mariva à la guitare. Astonishing alors. Vous venez d'entendre. Oh là là, quel plaisir. Vous venez d'entendre du coup un instrument en live, en direct. Là, elle vient de jouer. Elle a encore. Dingue. Je crois que c'est même de la guitare même. Elle a les doigts chauds encore. On dit pas ça dans le monde de la guitare. Aucune idée. Les doigts qui brûlent. Attention, j'ai les doigts qui brûlent. Comment ça va, Mariva? Bah écoute, super. Ça s'est bien passé? Ouais. Est-ce que non, normalement je dis aux gens bois de l'eau, t'as trop rappé. Abreuve-toi. Mais là ça va, t'as pas besoin là. Non, j'ai pris un café donc ça va. Là c'est d'abord la guitare, d'abord les doigts qui performent. Là on était en guitare électrique avec ses propres réglages et tout. Tu as fait 2 morceaux qui sont des morceaux que t'as fait sortis officiellement en mode cover. C'est ça. Donc, où t'as fait un clip, etc. et tout. Ouais. Quelle est donc déjà Incroyable. cette démarche Eh bah écoute, on est Moi venu je crois vers que j'ai moi. jamais vu ça. Non. Ouais. Bah oui, mais c'est souvent les artistes eux-mêmes qui vont faire Une version. c'est ça, plutôt acoustique. Ouais. Et on m'a contacté sur Twitter. Donc c'est un réalisateur qui s'appelle Andy, Ok. donc qui s'appelle Play the Vibe sur Instagram. Et il m'a dit que lui, il aimerait bien justement essayer de clipper des musiciens plutôt que toujours des chanteurs ou alors pour des vidéos YouTube. Et donc ça s'est fait comme ça. C'est préparé sur plusieurs mois. J'ai préparé du coup la bande son avec les solos. Et après on a tourné en une journée avec Neza qui est Aswad sur Instagram qui m'a préparé, donc styliste, make-up, tout ça. Puis après derrière il y a eu celui qui s'occupait du mixage qui s'appelle Joas sur Instagram. Et voilà, c'est fait en plusieurs semaines, mais le rendu est incroyable. Ok, donc c'est pas du tout ton initiative en fait. Du tout. Ok, donc tu voulais pas venir dans l'émission peut-être. Absolument pas, vraiment non. Peut-être Non, on non. t'embête. Hypé à 100%. Ouais. Non, mais du coup, on va parler de tout ça. On va repartir au début. Là, c'est un peu la finalité, en tout cas où t'en es actuellement. Mais du coup, alors, c'est quoi le parcours d'un musicien? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis enfant? Est-ce que t'as une famille de musiciens? C'est quoi l'historique là? On veut tout là. Bah, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui m'ont initié à ça. Et donc j'ai commencé le violoncelle quand j'avais 6-7 ans. J'en ai fait pendant 7 ans. En fait, j'aimais pas du tout. Ah ouais, t'as tenu longtemps quand même. Ouais, Preuve de résilience de fou. j'étais pas si nulle que ça, mais c'était Ouais. pas forcément... Du coup, j'ai fait du métal, voilà. Donc j'ai Ok. arrêté et j'ai appris la guitare toute seule. Et je me suis dit quand même, je voulais retourner au conservatoire pour avoir des bases solides. Donc je suis allée en cours de musique actuelle où j'ai eu un groupe. Et donc ça s'est fait plutôt avec des jams où on est juste entre musiciens et on joue entre nous. Et petit à petit, après, j'ai appris la basse. Je me suis acheté une basse à ma première année de guitare à la fin. Puis après, j'ai appris la batterie et le piano seul parce qu'on avait une salle de musique dans ma première année de prépa. Du coup, voilà, c'est fait petit à petit, mais doucement mais sûrement. Ok, et c'est quoi un peu... Là, j'ai posé une question de journaliste, quoi. Mais c'est quoi l'objectif quand tu fais ça? C'est juste de kiffer? C'est de te dire j'ai envie de maîtriser tous les instruments? C'est d'être un solo band en fait. Ouais, là on dirait. Personne. Alors, c'est ce que je pensais avant, Ok. mais ouais. Non, avant, je voulais juste tout faire toute seule. Ouais. Mais j'ai compris, en fait, c'était pas possible. Maintenant, juste par exemple, rien que mon matériel, c'est des trucs vraiment de base parce que je sais que je sais pas mixer, donc je demanderai de l'aide pour mixer. Je sais que par exemple, les drums, tout ça, c'est pas mon truc, donc je demanderai de l'aide. Ouais, t'as une facilité à C'est ça. déléguer ou en tout cas faire un Ouais. travail d'équipe. Ouais, Ouais. vraiment, ça j'ai appris. Trop bien. Mais au moins, je sais que vu que je maîtrise un peu de tout, si je veux créer, je suis capable. Par contre, pour exécuter, je demanderai de l'aide, ça y a pas de souci. Mais au moins, j'ai un peu la main mise sur la création en général. C'est juste, ça me rassure. Bah, c'est ouf que tu dis ça parce que moi, un de mes rêves secrets, c'est de pouvoir jouer Chop Suey de System of a Down tout seul. C'est dingue. Je l'ai jamais Il dit est à dingue. personne, je te l'ai jamais dit. Mais Bah, j'aimerais t'étais pas obligé de le dire. Hein. Non, mais Non, je rigole. non, mais là, c'est tellement à propos. Non, parce que des fois on Ouais, non, le taquine, vraiment. on le taquine Il sur me le fait taquine qu'il de- aime de- le rock. Ça Il a fait- bien raison. Il a Moi, bien j'ai raison. un rock Mais- depuis que je suis petit. Voilà, Et quand je lui ai dit, voilà. je pensais qu'il allait être ouvert parce que lui, il écoutait de la K-pop. Et pas du tout. Non, j'écoute- Pour j'en lui, la écoute un K-pop, peu. c'est plus plus attaquable, cool. pardon. Et voilà, Après, il y a exactement. des trucs bien dans la K-pop. C'est un autre sujet. Ok. Voilà, tu vois. Ouais, mais pas Il y a de la beaucoup. place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, Non, mais oui, c'est- Non, je Salif, rigole, je rigole. Salif, Donc, tu voulais dire que et pouvoir tout jouer dans un morceau. Bah, ça- c'est mon rêve de jouer ce morceau-là. Et je me dis, mais toi, c'est pas venu de là, c'est venu juste d'une volonté de créer des morceaux, ou juste de jouer, de t'amuser à voir tes limites, je sais pas. Bah, initialement, justement, moi aussi, je voulais juste être mon propre groupe. Ouais. Donc, même avant, je faisais des instruments qui étaient un peu nuls, faut pas se mentir. Je les vendais et tout, mais à des prix. Enfin, je sais même pas comment on m'achetait ça. Je fais sur GarageBand avec des loops de drum, enfin, n'importe quoi. Attends, tu vas raconter ça là. On va pas Là, passer t'avais- à autre chose comme ça aussi T'avais facilement. quel âge? Je sais pas, je pense que j'avais
15 ans, un truc même comme ça. Donc il y a un mec qui a acheté une Ouais, prod, des là. trucs, mais je disais que c'était de la néo-soul alors que vraiment je mettais les premiers. Les loops, les trucs. Ouais, de GarageBand vraiment. Et toi, plus, tu jouais un peu aussi dessus? Oui, mais de la guitare, mais je faisais même pas encore de guitare. Même Ok. pas. Ouais, j'ai commencé avant de faire la guitare. Ok. Le gars, il a acheté des trucs libres Ouais. de droit Bah, un peu. qui sont gratuits normalement. C'est ça. Il n'y a pas de Tu nous petit racontes bénéfice. juste une Non. histoire de scam, Non. là. En fait. C'est juste- Non, c'est juste illégal quelque part. Ok, mais parce que tu avais déjà cette volonté. Et Ouais. tout. Ouais. Et, mais quand on est musicien, parce que tu vois, là tu parlais de la volonté du frérot qui est hyper noble de se dire vas-y, il faut qu'on clippe des musiciens et tout. Quand on est musicien, c'est quoi les perspectives pour en vivre, tu vois? On parle beaucoup de ça dans cette émission parce que... Parce que on a- encore on a- pour le chant, Ouais. on se fait une Ouais, et petite puis idée quand même, tu aussi vois. parce que nous, on n'a pas envie d'avoir de tabou sur le truc et Ouais, tout. grave. Ouais. Parce qu'on s'en fout. Là, on parle pas forcément d'être connu ou de percer. On parle déjà de c'est quoi les chemins pour essayer de vivre de sa musique, tu vois. Ouais. Bah, en tant que guitariste, bassiste, parce que c'est quand même les deux instruments que je fais principalement, il y a plusieurs pistes. Ce qui rapporterait le mieux, donc déjà, c'est tout ce qui est rémunération avec la SACEM, et c'est de proposer des loops. Donc souvent des petits riffs et tout qu'on va garder sur les instrus, ça peut être n'importe quoi, posé sur de la main piano, comme sur des trucs de jazz. En basse, c'est pareil, des basslines qui vont être là tout le long. Donc ça dépend après en pourcentage de la SACEM, ça peut aller de 10 à 50% si c'est vraiment un truc proéminent qui fait que, je sais pas moi, par exemple, les Red Hot Chili Peppers, ils ont des riffs à eux. Donc je me dis, admettons, c'était un autre guitariste qui avait posé dessus, les pourcentages de la SACEM seraient phénoménaux parce que c'est tout le morceau. Et sinon après, les solos, comme ce que je fais principalement, c'est un peu moins parce que c'est pas une grosse partie du morceau et c'est pas ce qui fait tout le morceau. Donc ça va être un petit passage à la fin, en fonction de la longueur, de la complexité, c'est un peu moins. Donc principalement en tant que guitariste bassiste, ça va être les loops qui vont faire que Et, on peut en vivre. au-delà du coup de ce côté un peu pragmatique, est-ce que toi tu as aussi des envies de public, de faire de la scène avec l'instrument et tout? Ouais. Parce que là tu parlais de jam, donc du coup tu as déjà un c'est peu été éduqué à ça. Ouais. J'ai eu plusieurs groupes et c'est ce qui m'intéressait le plus. Maintenant, je pense que je me recentre plus sur le fait d'être la guitariste attitrée à un ou une artiste qui me plaît vraiment et avec qui je me dis il y a une connexion parce que je me vois pas artiste solo non plus. Je me dis faudrait quand même avoir une voix pour avoir un truc à accompagner et c'est pas. Je me recentre un peu vraiment que sur la guitare. J'essaie de laisser les autres instruments et de me dire ce que je sais faire c'est la guitare. Je vais rester sur ça et accompagner un ou une artiste. Et il y a justement des artistes qui te viennent en tête, mais ça peut même être des gens, je sais pas, qui sont même plus sur Terre. Hein. Ouais. Des artistes qui te touchent particulièrement et pour qui t'aurais aimé. Il y en a pas mal, mais la plupart des artistes c'est déjà des guitaristes. Ok. Donc déjà récemment, la semaine dernière, je suis partie voir le concert de McGee, il s'appelle, donc la prononciation est un peu bizarre, et c'est un guitariste mais de fou malade, avec une voix de fou. Ok. Je me dis être ce genre d'artiste ou accompagner ce genre Accompagner d'artiste. la voix, ouais. Ouais. C'est exactement le genre de choses que je veux faire. Dingue. Et toi à terme t'aimerais du coup essayer d'interpréter aussi? Potentiellement, ouais. Ah, tu veux Ouais. tout faire quoi. Ouais, tout. Et en même temps, pas tout. Mais tout, ça, mais pas tout. ça t'as jamais expérimenté le truc? Au niveau du chant, Ouais. si, mais Ok. avant. Mais maintenant, je chante plus, donc Ok. non. Il y a juste un gars qui a acheté cette chanson sur GarageBand. C'est ça. Et là, c'est quoi, du coup, qu'est-ce qui fait que, du coup, tu interprètes plus? C'est parce que tu es dans ton process de voir. Ouais. Ok. Ouais. Ça demande Ouais, déjà du temps de travailler l'instrument en soi. Ouais, et puis je me dis, mieux vaut faire peu de choses mais bien Ouais, que ouais. beaucoup mais mal. Donc, guitare, Ouais. basse. J'y avais pas pensé. On va écouter de la musique, là. J'ai essayé de faire une sélection où il y a de la guitare à chaque Ok. fois, pour qu'on reste dans la thématique. Mais j'avais pas pensé, mais il y a un artiste que je kiffe, qui fait que de la guitare, qui s'appelle Mansour Brown. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un londonien, c'est plus du jazz, tu vois. Ok. Il est proche de Youssef Kamal, c'est un Ah, projet oui, ça, de jazz. Ouais, ça Il y a c'est Youssef Dies et Kamal Williams, c'est un peu les têtes d'affiche. C'est du jazz, hein. Je fais chier les gens. Non, Y a pas de souci. mais du coup, il y a- Abreuve-nous de T'as ton pris savoir. une voix, mais non mais désobligeante, j'avais Et pas dédaigneuse, pensé. tiens. Non mais en fait je me suis même pas rendu compte parce qu'en fait le jazz de toute façon ça met en avant les musiciens de base, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les gens ils vont voir des concerts de jazz, Exactement. ils se posent pas la question de s'il y a pas de chanteur comparé aux autres styles où en fait c'est Tu t'attends à systématique, ce tu vois. qu'il y ait effectivement Et du genre- coup, en fait, le batteur est devenu connu, le pianiste est devenu connu, et maintenant chacun fait son chemin et chacun fait ses compos, ses trucs et tout. Et du coup, je me dis, en fait, j'avais pas pensé que ça existe déjà dans le paysage des mecs qui remplissent des salles Ouais. en ayant que une guitare, quoi. Enfin, en tout cas, en étant la tête d'affiche et en ayant une guitare. Est-ce que ça, c'est un truc que tu te verrais faire ou tu veux pas être toute seule devant de l'affiche Je crois que je me verrais plus forcément toute seule.
Mais je pense que j'ai quand même besoin d'avoir ce truc de je sais que le processus de création vient de moi. Et donc plutôt être accompagné d'autres musiciens pour accompagner mon processus à moi. Mais faut te mettre en tête d'affiche, frère. Hein. Désolé, hein. On va rebosser la DA là. Ok. Désolé les frérots, batterie et tout, on va vous mettre un peu derrière, on va travailler tout un truc. Allez, taper un peu là-bas. Tellement là. ce RP. Non mais il avait raison, le réal de clip là, il a eu la vision. Je trouve que ça apporte un vrai truc et c'est ça que je trouve rafraîchissant. Mais on va parler un peu de tout ça parce que aussi je suppose que cette personne t'a découvert sur les réseaux sociaux. Exactement. Moins de 10K avec Anis et Salif. Et Farah. Ouais, faut qu'on refasse les génériques. Faut vraiment Mise qu'on à jour. refasse les... Ça fait Mise 1 à an et jour. demi, t'es là quoi. 1 an et demi quand même, hein, effectivement. Ouais, Bah, je vais m'occuper de ça. C'est la première fois que j'apparais depuis 3 ans. Je l'ai remarqué aussi, T'as j'étais vu. Farah, non, toujours pas. Moi au début il disait avec Abdelrahman, c'était pas moi. Ah bah, Nous On on se s'est trompe complètement. nous, on s'est battu pour avoir. il est vos vrais prénoms. Ouais. C'est pareil en même temps. on va dire que- Ah non. Ok. Waouh. On est toujours dans Terrain moins de 10K glissant, Salif, terrain avec glissant. l'artiste de la semaine, Ah, Mariva, guitariste, mais pas que. Plein de trucs, on vient de découvrir. plein de vie déjà dans ta carrière. Mais justement, dans ta carrière, un truc qu'il faut qu'on évoque un peu, c'est le fait que tu t'es mise à faire des covers ou des. Sur les réseaux. On dit Ouais. des covers. Ouais. C'est Ouais, des j'ai l'impression que ça reprises, date, des quoi. covers. Cover, ça fait 2012, tu vois. C'est toujours Je vais d'actualité. faire un ouais. cover de. Tu sais, avant, il y avait que ça. Vous avez connu Ouais, ça, mais vous êtes c'était jeune. surtout Oui, du bah chant. ouais. Ouais. Les covers, tu sais, sur YouTube, il y avait que ça, genre les trucs. Ah oui, mon pote. Mais même Les trucs, Aya, elle a commencé comme ça, Aya. Les trucs de Glee et tout, genre. Les gens, ils C'était faisaient- la Oh, meilleure, comédie musicale, tout. Ouais, Ah ouais. Sur YouTube, il y avait vraiment que ça. à un Ah, il y avait moment. Ouais, mais que des ça, covers ouais. de On te le dit parce que tu ne l'as peut-être Bah pas après on a connu. grandi avec, vraiment avec tout le respect. J'ai eu internet en même temps un peu quand même. Bon, bref, c'était une digression. Toujours de Ça pour dire que l'agressivité. du coup, Je suis maghrébine. tu t'es mise à poster des vidéos sur les réseaux sociaux où tu joues par-dessus des morceaux, et notamment des morceaux plutôt rap, Ouais. j'ai l'impression. Pourquoi ça? Eh bah Parce parce qu'elle que. aime ça. Exactement. Je sais, je fais le con. Moi aussi. Moi, je m'inspire moi, de Thierry Ardisson, en fait. Et moi, je suis pas assez beaucoup- con. Moi, je me rends plus stupide que ce que je suis. Je savais que c'était ça la réponse. Non, mais dis-nous. Bah, parce que je me dis que ça peut manquer de guitare, surtout Ouais. de guitare électrique dans les morceaux de rap. Enfin, la prod s'y prête carrément la plupart du temps. C'est des trucs qui sont assez ronds et assez bruts, donc forcément il faut de la guitare. Enfin, selon moi en tout cas. Ouais, en tout cas, tu dis, il y a de la place, quoi. Et Ah puis- ouais, Tu peux carrément. l'ajouter complètement Ah, à chaque carrément. fois. Mais C'est c'est trop bien. C'est marrant parce que quand je regardais le cover de Laylo, j'ai eu l'impression que tu disais, frérot, c'est ça qui te manque. C'est exactement ça. Tiens, Tu sens qu'elle est différente, tu sens qu'il y a prends de la ce patte. riff dans ta gueule. J'ai l'impression qu'il y avait un truc un peu comme ça, tu vois. Ah, c'était ça le message alors. Ouais, Bah, on va lui envoyer. pour qu'il m'appelle. Ce sera répété Il est amplifié. Voilà. On va lui faire passer. Mais du coup, est-ce que, je suis curieux de savoir dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des morceaux où genre il n'y a pas de place? Ça s'y prête beaucoup moins, ouais. Ouais. Eh ben oui. Ouais. Étonnamment, justement, moi, mes entraînements, c'est de mettre des morceaux de tout et d'improviser. C'est quand que tu galères? Et ben. S'il y a un Eh style bah, particulier. Presque, non, ouais. En vrai, ça peut être des. Je sais pas, mais je sais qu'il y a des sons où j'arrive pas à improviser dessus. Moi, par Est-ce que ça exemple, s'y prête pas je me dirais qu'un son où il y a déjà beaucoup de guitares, non, mais par stéréotype. Oui, bah Et c'est. il y a jamais assez de guitare. Oh, non, mais, Wow. non, mais peut-être que du coup, genre, je me trompe, tu vois, c'est intéressant. Genre, je pensais les sons de funk et tout, genre il y a 1000 riffs en même temps, ou les trucs de Stevie Wonder. Ouais. Toi, t'écoutes ça, tu te dis à la place quand même. Ouais. Mais c'est Ok. pas une Franchement, électrique. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. pas une C'est ça, électrique. C'est tu ça. vois. Et puis même en fonction des pédales d'effet que tu peux mettre, ça peut adoucir plus ou moins, tu peux harmoniser, tu peux faire plein de trucs. Ok. Bah alors on va faire un jeu à la fin Ok. de l'heure, parce que là j'ai envie de le faire maintenant, là vu qu'on a parlé de ça. Mais On va moi, j'ai écouter envie de la poser musique. Ah, on Ouais, oui, écoute non, là de la non, musique de toute façon, Là, on écoute de la musique, là. Ouais, on écoute On encore un peu réécoute, de la c'est une musique. émission musicale, en fait. On est Exactement. venu à la radio. Vraiment, c'est la Super, les radio. gars. C'est totalement ça le brief. Parler, c'est génial. Je crois quoi. que t'étais au courant, mais tu gardes ta Je question. pensais que c'était le podcast de Salif. J'ai besoin de ta question juste après, et j'en profite aussi pour dire que le chat, ceux qui sont sur Twitch avec nous, ils ont envoyé plein de morceaux, là on a vu, donc on va essayer de les passer, mais dans la deuxième heure, si vous voulez savoir. Ah. On va essayer d'en sélectionner quelques-uns et on va écouter ce que vous nous avez balancé, mais continuez. On récupère tous les morceaux. Si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Mais chez jamais. Mouchkil. On va trouver ou jamais. On Mais se fait des ennemis comme ça, ça lui fait. moins de 10Ks avec moi-même, Salif et Farah, tous Oui. les vendredis, émission découverte. On est Oh avec yeah. l'artiste de la semaine, Mariva, guitariste électrique. Elle a envoyé le feu tout à l'heure en Bassiste. live. Salif, tu avais une Drum and question. bassiste. Salif, Bah, tu passes un bon moment là. Mais moi, je suis. Je te sens enjoy là. L'amateur de Tu rock vas music.
Bah, tu m'as envoyé ça. Quand tu m'as envoyé, quand il m'a envoyé ton contenu, il m'a dit tu vas voir, ça va être rock. Je me suis dit, il veut essayer d'être mon copain alors que c'est déjà mon copain. Alors qu'en vrai, elle joue sur Lelo et Ketranada, je t'ai menti. Mais elle a mis un petit coup de métal à un moment. Hein. Il y a un pied dans le truc. J'ai dit on est dedans. C'est justement là l'objet de ma question. C'est wesh. Quid du métal. De fou. Comment? C'était premier pas de toute façon, ce qu'elle disait tout à l'heure. Ah ouais, j'ai commencé par le métal justement. Et tu veux plus terminer? Mais je garde ce que le métal m'a appris, c'est-à-dire la technique et tout. T'as récupéré, tu dis ok, c'est bon les gars. Après j'en écoute toujours, mais j'en joue moins. D'accord. Je me suis assagie. Et dans ce que t'écoutes, bah là on en parlait un peu en off, il y a une comment dire, de dire on en parle en off. J'ai toujours rêvé de le dire, je suis tellement heureuse de l'avoir placé. Mais il y a des groupes comme par exemple Heydress qui fait aussi du rock et qui s'est beaucoup popularisé notamment grâce au réseau. Je te parle comme quelqu'un qui de base le métal ou le rock c'est pas tellement mon style de prédilection. Typiquement Lenny Kravitz, moi je le découvre sur Just Dance, tu vois par exemple pour donner à quel point c'est pas du tout du métal. Hein. Ouais, mais il y a de la guitare électrique. Vraiment, tu t'es. Voilà, tu vois, tu t'es découvert. Moi, j'allais rien dire. J'allais toujours dire que t'es ma sœur et tout. Merci mon frère, mais je peux y aller. Pose ta question et on voit si on te garde. Une conclusion. Ah, tout se joue maintenant. Ok. Et en fait, toi, comment est-ce que tu digues des nouveaux un peu. Tu sais, des nouveaux morceaux un peu rock, un peu métal, etc. et qui s'ouvrent aussi. Par exemple, Heydress, t'es d'accord avec moi pour dire que c'est pas du métal à proprement parler. Non. Tu le mettrais dans quel Je dirais peut-être indie rock. Ok. Ouais, indie rock. Ok. Rock indé un peu. Non mais là, il faut que je fasse un disclaimer. Là, faut qu'on dise aux gens qu'on connaît rien. Oui. Parce qu'en vrai, le rock c'est hyper large. Oui, j'ai pas. Non mais même j'ai nous. Quand même une tête de mort sur ma main. Ouais. Non mais voilà, je veux dire que. Est-ce qu'on peut avoir plus de bienveillance envers ceux qui vraiment de base n'écoutent pas Non mais alors si tu veux, je vais mettre pour une fois qu'on est cool. Ouais, c'est bon. Non mais vous aviez pas l'air en tout cas. Peut-être que Salif il rentre pas dans cette case, mais moi je peux me mettre dedans. Et du coup en fait c'est un monde avec 1000 sous-couches. Quand nous on est là avec notre drill et notre Détroit et compagnie, le rock c'est encore pire. Surtout que ça date depuis beaucoup plus longtemps. Non mais du coup ça peut être intéressant vu que c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs rap, même si aujourd'hui c'est bien, ça s'est décloisonné et t'en es la preuve. Ça, c'est pas qu'aujourd'hui, pardon, j'allais justement parler de ça, c'est que en fait le métal et le rock, il y a un lien d'âme quand même assez profond. Moi je récupère le rap dans ma vie de listener all music grâce au métal, tu vois. Et par exemple si juste on parle de Linkin Park, il y a du rap mais quasiment dans tous les sons, 80% des sons. Il y a même ce feat légendaire avec Jay-Z que tout le monde connaît, Numb et tout. Donc je sais pas, moi, toi, qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as écouté ces mélanges, ces trucs, toutes ces couleurs là. Tu t'es dit que tu t'es retrouvé quand même? Ouais, mais pour moi c'est presque la même chose. Bah oui. Dénonce la même chose, les instrus sont aussi chargés et bruts. Ah ouais, c'est un peu des cousins de styles musicaux, juste on s'en rend pas compte. Si tu devais essayer de convaincre voilà, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que nous on a beaucoup d'auditeurs rap, même si je pense que ça c'est en effet grave décloisonné. Là, si tu veux me faire kiffer le métal, là, vas-y, fais-moi kiffer là. Bah en vrai, dis-moi qui allait écouter, vas-y, je veux sortir là, je serai en vélo, Bélec, hein. Et envoyer le métal. Bélec. Même si on n'écoute pas de musique à vélo, c'est juste que y aura. On n'a pas le droit ? Non, mais j'ai une enceinte très forte. Ah. En fait, j'ai un deuxième cycliste avec une enceinte, comme ça, il y a aucun danger. Donc vas-y, dis-nous. Bah je te dirais que il faut pas avoir peur de l'idée qu'on peut se faire du métal. Okay. Parce que comme tu le disais, il y a 1000 styles sous le métal, de sous-culture du métal. Et donc tu prends Deftones, t'en as qui te diront que c'est pas du tout un groupe de métal, alors que c'est du métal. Pourquoi ? Parce qu'ils vont dire c'est trop soft, trop... C'est ça, parce qu'il y a des passages qui sont plus chantés. C'est ça. Ouais. Mais non, franchement, faut pas avoir peur de découvrir. Et puis, tu peux trouver ton pan du métal qui te correspond. Et si t'aimes pas le métal, bah c'est pas grave. N'écoute pas de métal. C'est dommage. C'est dommage, mais t'es pas obligé. Ok. Non, bah c'est bon, je vais aller écouter ça. Deftones, t'as dit ? Deftones. Deftones, ok, je vais écouter ça. Répète pour voir juste un truc vite fait. Exactement, c'est ça. Korn. Ah bah j'ai nettoyé le micro. Moi je t'aurais dit Korn. Ah mais Korn je connais un peu, ouais. Ouais, mais c'est un peu plus violent quand même. Ouais, ça c'est la Pour l'introduction, je trouve qu'il faut commencer par un truc un peu plus soft. Moi je suis un peu violent. T'es ça. Nine Inch Nails et tout. Ah mais là, lui, des fois il détache ses cheveux. Il fait des trucs un peu comme ça et tout. Et il se lâche quoi. On remet un petit morceau et après on va se faire un petit jeu. Ok.
je vais t'expliquer après. Je vais te botter. What the fuck? Non, c'est elle qui va jouer. Ouais, là, parce qu'eux, ils veulent gagner. Non, en deuxième partie, il y aura ça si vous voulez, mais là c'est elle qui va jouer toute seule. Mais nous, on va beaucoup profiter de ce jeu, vous allez voir. J'ai très hâte. Moins de 10Ks, toujours en compagnie de Salif et Farah, mes acolytes. On est avec l'artiste de la semaine, Mariva, guitariste électrique. Non, ça, on dit pas ça. Si. Ah, ok. J'ai l'impression que ça, on décrit la guitare. C'est pas toi qui es électrique. Non. Faut que je rebosse tout ça. Mais en même temps, ça peut être un slogan, sait-on jamais. Mais justement, avant ça, je te teasais un petit jeu. Même si on en a un petit peu parlé en off, mais je disais que j'ai envie de te mettre des morceaux de rap et voir ce que tu peux improviser dessus. Et toi, t'étais en mode, vas-y, let's go. C'est tellement un plaisir. Et on peut toujours pas jouer là. Apprécie, frérot, vraiment juste apprécie. Si tu veux jouer, Salif, va chercher une guitare. On t'attend. Non, il y a ma guitare, prends. Franchement, on veut pas assister à ça à la radio en ce moment. Vraiment, les temps sont durs déjà. Non. Putain, j'allais dire une dinguerie. Garde. Ouais, je préfère. Mariva, est-ce que t'es prête? Ouais. Ok, J'adore. Vas-y, Geoffrey, balance le premier morceau. Booba. Non, on joue pas Salif. Mariva sur Move. Elle va nous trouver un petit truc. J'affronte la réalité. Everyday, mais je souris. J'affronte la réalité. Everyday, mais je souris. J'encaisse les jours de pluie. J'encaisse les jours de pluie. De scène, game on a la haine, j'passe tu vois la scène, pas de problème, j'circule dans leurs veines, parce que zombies saignent, leur corps est d'or, mais c'est ne chez mort, like a Wolverine, elle me parle de love, j'fais déjà mes love, qu'est-ce que ça m'amène? Fuck leur mamma mia, j'suis rare comme une personne mia, le peur sur la cive, y'a Hesla qui me tend la scie, avec je coupe chez Villa, trop de dégâts dans le milieu, motivation faire des millions, tout en préservant ma vie. Ça rentre dans les ténèbres donc j'suis méfiant. Surtout quand mes amis viennent moi tirer l'arme. Reste vendu sur le CV, je veux des millions. Perdu dans le monde, je m'ennuie sous le. J'suis sous le. Mais je sais ce qu'ils font, donc je fais ce qu'ils font. J'affronte la réalité. Everyday, mais je souris. Quand j'affronte la réalité. Everyday, mais je souris, j'encaisse les jours de pluie. J'encaisse les jours de pluie. Commence pas à faire mal frère, on a dit qu'on faisait moite. J'ai la concurrence sur ma bite, l'industrie c'est toi. J'ai un pied dans ces hydroponiques et le dans trap rap. Que je m'en bats les coups de ces bâtards frérot, faut du guap. Et c'est vers la fin que nous filons, je dois retirer la tête du guidon. Arrêter le bilan, faire le million, confirmer la vision. Souriant sous la pluie, les soucis s'amènent comme les clients. Pendant que le temps, lui Ok, attends, j'ai d'autres sons là. Elle a plié le morceau, mec. Je pouvais rester 8 heures à écouter. Ah ouais, de fou. Incroyable. Mariva qui vient de réinterpréter Réalité, Niska et Kekra, pardon. Ah, je suis sous le choc. Ouais, en fait, je me disais quand je vais récupérer le MP3. Tina Arena et quoi? Moi, je t'ai prévu, Daouzi. plein de sons. T'es pas obligé de plier le son en entier. Un minimum. Ouais, non, mais en tout cas, là, c'était à propos. J'allais d'aller sur un truc plus récent, un peu plus. Ok. Là, quand j'ai. Ouais. Okay. Mais moi, quand j'ai écouté celui-là, je me suis dit, j'aimerais trop qu'il y ait une guitare. Là, je me suis fait kiffer moi. Là. Ouais. Mais là, celui-là, c'est juste, j'ai pris un truc qui était dans le top de la musique. Okay. Ça se trouve, une guitare, c'est compliqué. Ok. Donc, Geoffrey, balance-moi le deuxième morceau. Je demande délicat coco. Je demande délicat coco. Chanel. De Paname à Dakar. Je suis trop décalé. Elle veut liquide. Je suis dans le. Avec Mariva, au début, elle cherche un peu les notes comme ça. Enfin, elle cherche en 2 secondes. Elle veut ma chigidi, jamais. Je suis comme un rafadan coupé décalé. Y'a beau pied, j'appelle pas la popo. Jamais. Avant-gardiste, on n'a pas pris l'ascenseur. Charognard, j'ai dû briser les codes. Hey. C'est Dieu qui donne, et même si c'est la chance. À n'importe quelle heure, on fait les comptes. Elle est bonne, elle est belle, elle est chambée. 1h30, elle m'attend dans la chambre.
chambre. Sur le déco, j'ai calé le chrome. Si y'a Haja, t'as qu'à téléphoner. Non, c'est pas KO. J'ai rien lâché depuis le Delta O. Loin des papatos. J'rachète des terres jusqu'à BKO. Non, c'est pas charo. On casse pas du sucre sur mon dos. Malgré moi, j'suis l'ennemi numéro 1. Je demande délicat, coco, Chanel. De Paname à Dakar, j'suis trop décalé. Elle veut liquide, j'suis dans le honneur. Me demande de l'aimer, mais j'suis une galère. Je demande délicat, coco, Chanel. Elle veut ma jiggy, jamais. J'suis comme un rafaton coupé décalé. Y'a pour pied, j'appelle pas la popo, jamais. On revient en bécane quand ça pue la merde. Amitié de plus de 10 piges dans le cercle. Amitié de plus de 10 piges dans le cercle. J'suis en haut dans les bureaux, j'ai beurbe. Paro pour m'associer. Mais je veux bien qu'on aille dîner à l'occasion. Bébé dehors c'est déjà compliqué. J'ai mon frère, mes chargeurs, mes avocats. Non c'est pas KO. J'ai rien lâché depuis le Banks là-haut. J'ai mis à KO. Mariva avec nous. Alors on passe un bête de moment là. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est un des meilleurs moments de l'émission là. Ça m'a rappelé quand j'étais petit que je passe à côté de l'église là. Ah là là, l'église des Congolais. C'est incroyable parce que ça chante. C'est incroyable parce que ça. Vas-y Geoffrey, balance un autre son là. On a pas fini. Ah, on veut kiffer là. Ouais. Ok. Oh là là, ça ça peut s'y envoyer. prête trop. Ça c'est ma vision du métal à moi. Ça. Police, nique la police, je sais, 3 points sur mon sage-vie. Y'a les broliques, y'a les polices, les reins solides, fais ta folie. Vie de voyou, j'fais ton noyau, croise ton grossiste, je me conduis, te fais rêver, pour les drogués. J'ai un ballon, j'ai dans ton salon, avec le talon de ta copine, j'envoie des talons, t'achètes des talons, pour une carba, je suis trop de bite, j'm'appelle 60, j'ai un de 60 millions de diamants, Ferrari, Papa, Iris, j'm'arrange dans ma sacoche, j'ai mis 3 doigts, charbonneur non-stop, confronté aux forces de l'ordre, nos journées font leur salaire, fuck le du fait, on sert, nous connaît, organisation sombre, en pleine ascension, fuck l'industrie, les gars vont finir. Fuck le 17. Fuck le 17. Incroyable. Merci Stavo. Même là en ambiance les Condés là. Même. Bon d'habitude. C'est vrai que fuck le 17. D'habitude j'aime pas ce morceau, je vous l'avoue. Mais ce que Mariva a apporté au morceau, ça m'a quand même un peu ambiance. Ça m'a rappelé que j'étais un poulet, putain. Ok, on fait un dernier. Geoffrey, on va mettre le tout dernier que je t'ai balancé. Oh, c'est incroyable. On va finir là-dessus. Je pense que là-dessus, pour moi c'est un bourbier, mais peut-être que soit on a les larmes aux yeux, Elle lui parle pas comme ça, t'as ouais, c'est pour ça. Elle est capable de tout, ok? C'est pour ça. fou, Geoffrey, quoi. balance. Pas de soucis, attends. Dieu, vous êtes sur nous. Incroyable. C'est les émotions. Attends, je veux encore un refrain. Elle va le plier le prochain refrain.
Ah là là. T'as déjà tout fait. J'adore cette émission. Il n'y a plus de morceaux. Mariva avec nous, qui vient de jouer sur tout et n'importe quoi, mais elle s'en est très très bien sortie. La polyvalence. Merci Mariva. Bah, merci à vous. J'espère qu'on va continuer à entendre parler de toi. On va regarder avec attention. On peut donner ton Instagram? Oui, bien sûr. Ça, les gens, s'ils veulent aller voir les petits covers. Bien sûr. Sur Instagram, c'est Vanilla Maria. Et sur Twitter, c'est Everyone Loves MRY. Et TikTok, Mariva Registered. Voilà. Ok. T'en as 3 différents. Allez follow. Non, débrouillez-vous. Choisissez votre préféré. Mais en tout cas, tous ceux dont on parlait, les clips et tout qui ont été tournés et les covers, vous pouvez retrouver tout ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci d'avoir Et les crédits aussi sur les réseaux sociaux. Des personnes qui t'ont aidé. Importante. On a hâte de voir ce que tu vas faire. On va suivre. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. C'est la maison. C'est un plaisir. Fucking dog and shit. Yeah. Mwandika. C'est Mwandika. Mwandika. C'est Mwandika. Hey yo. Mwandika. 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 C'est Mwandika. Bienvenue tout le monde, parce que moi je rappe comme ça, tu le sais, je place mes rimes un peu comme as. Yeah, je connais pas le français depuis longtemps, mais c'est pas grave, je suis avec Farah et Anis et ça fait plaisir depuis longtemps. Ouais, j'aime bien ce perso. Ouais. Mwandika avec Salif et son accent. Tu sais que la souris dans Shrek, elle a ce petit accent, il y a ce petit accent là. C'est vrai? Ouais, c'est une souris aveugle qui a un accent anglais. Elle s'appelle comment? J'ai pas le nom. Elle s'appelle souris. La souris dans Shrek. Et bah voilà. Les deux petites. On vous fait découvrir la souris dans Shrek. L'artiste du moment, la souris dans Shrek. Non, c'est pas vrai. Mwandika, ça continue. On va parler musique. On va essayer de faire découvrir des choses. C'est pas fini. On continue. On va avoir encore des invités. On est ensemble jusqu'à 21h. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et du coup, dans cette partie d'émission, direct tout de suite. C'est quoi? J'arrête de parler. On va écouter une artiste qu'on a reçue aussi dans cette émission, qui nous a mis les frissons. C'était dingue. Elle nous a mis les frissons. Elle s'appelle Anaïs Cardo. Et là, récemment, elle a bossé avec les frérots de Légende Industrie, donc Chronomusique, Ronard, Pandrez. Et aussi, eux, c'est des icos, tu vois. Et ils ont créé un truc, vraiment, c'est doux. Là, c'est la douceur, on continue. Tu dirais qu'ils ont créé quelque chose de mauvais? Non, ensemble, là, fallait pas les mettre ensemble. En effet, ils ont créé quelque chose de mauvais, comme disent les jeunes. Et j'ai envie de te dire... Depuis 2016, ils disent plus ça, mais... Ils ont plus les cramptés, là? Oui, moi-même. J'ai mis du temps à m'asseoir. Tu sais que je suis essoufflé de juste mettre assis, là. Terrifiant. Terrifiant pour le cardio, hein. Ah c'est l'âge, hein, franchement. 35, 34. Faites attention, hein. Ça, c'est un truc qui arrive beaucoup quand t'as plus de 30 ans. Ah ouais? Ouais. Il y a un avant-après. C'est qu'au niveau des hanches, ça grossit. Ça s'élargit. Ouais. Ça, c'est une grande partie des êtres humains. Ça, c'est tous les 30 ans ou Non, c'est que les Arabes. Ah oui, voilà. Mwandika tous les vendredis. Vraiment, je m'étais dit. On est avec les invités de la semaine. À ma droite, Lilia. Comment ça va, Lilia? Ça va et toi, Anis? Ça va très bien? Ouais, ça va super là. Je suis bien entourée et tout. T'es arrivé il y a longtemps, toi. Hein. Tu te rappelles quand t'es arrivé? T'es arrivé cet après-midi. Depuis tout à l'heure, tu nous attends. Ah, moi, je crois dans la travaille ici, moi. Non, la pauvre. Elle est venue trop tôt. On t'a donné un rendez-vous trop tôt. C'était pas chiant d'attendre? C'était pour passer du bon temps un peu avec vous. Elle est détendue. Ouais, elle a pas l'air d'être sincère quand elle. Il y avait un peu de ça. Bon temps avec vous. Bienvenue, Lilia, journaliste chez Bouscapé. J'allais dire entre autres, mais non, en fait, pour l'instant, en tout cas. Mais on te souhaite. Concrètement, journaliste chez Bouscapé. On te souhaite de faire. C'est déjà pas mal. C'est déjà très très bien. Et on a aussi avec nous une ancienne de la maison, Camélia. Coucou, comment ça va les anciens? Ça va? Franchement, vous avez investi. On a le droit de dire ancienne de la maison ou? Ouais, je suis une ancienne un peu. Non, c'est pas ça que j'ai dit, tu vois. Moi, quand il a commencé sa phrase, j'ai commencé à me dire frérot. T'as vu comme il me respecte pas? Déjà, il veut même pas me ramener de l'eau. C'est une dinguerie ce qui se passe. Déjà, lève-toi de ta place. Laisse-lui ta place. Tu sais que depuis 16h48, les femmes sont plus payées. Les femmes blanches, parce que les femmes racisées depuis juin, tout ça. Vas-y, tranquille, vas-y. Moi, j'aime pas les fake news, donc je vais vérifier d'abord. Attendez, mais c'est quoi ça? Mais t'es qui, mec? Je sais pas. Mais chaque année, il sort. En fait, chaque année, il sort. Non, mais je suis pas du tout quoi. Je suis peut-être pas. Non, vas-y. Ok, cool. En fait, là, depuis aujourd'hui, 16h48, les femmes, elles sont plus payées. Les femmes blanches. Les femmes blanches, ok, ça va. Les femmes blanches ne sont plus payées jusqu'à la fin de l'année parce qu'elles gagnent moins que les hommes. Donc, tu vois,
on considère qu'elles sont plus payées à partir de elles font du bénévolat. C'est exactement ce qu'est en train de se passer. C'était pas bien expliqué, mais pourtant le reste du monde comprend. Mais ça te révolte, ça te révolte? Bah oui, ça me révolte, mais peut-être que lui, il en a rien à foutre. Parce qu'il comprend pas. Je comprends pas. Il tire sur son pote, mais sans vergogne, sans heshma, sans honte, sans rien. J'ai rien à faire. Ok. Et en fait, chaque année, on considère qu'à ce moment-là, c'est comme si les femmes n'étaient pas. Comme si elles travaillaient gratuitement. Voilà, c'est ça le terme. Fisabilillah. Bah ça tombe bien, vu que c'est bientôt Noël, elles peuvent faire à manger. Ah ouais, moi je quitte. Non, franchement, honnêtement, les gars, moi je suis vraiment pas honnêtement, les gars, non, les gars, non. Je fais pas mon retour à Move pour ça. En plus, je fête pas Noël, c'est ça. Je suis content que vous voyez son vrai visage. Allez. Ah, je suis fier. Il aimerait bien le mec. Ça, c'est moi, Anis. Pas du tout. Mais en même temps, je fête pas Noël, je sais pas ce qui se passe. Mais s'il y a des familles qui veulent me laisser squatter, j'ai d'autres vannes beaufs si vous voulez. Je pense là, je vais avoir du buzz là dans plein de familles. On est avec Camélia et Lilia, c'est du coup 2 journalistes. Tu te présentes comme journaliste, Camélia? Ouais. Je sais qu'en même temps, t'as plein de trucs à dire. Ah ouais. Sur la profession. Ah bah non, déjà mais je critique au bout de 2 minutes. Peut-être on va aller tranquille, ouais, c'est vrai. Bah, doucement, on fait genre que je suis pas aigrie, tu vois. Non mais du coup justement, c'est même pas, pour moi je te vois pas en aigrie, je te vois en réaliste par rapport à ce milieu. Du coup c'est intéressant, on va profiter de votre présence pour essayer d'un peu explorer un peu tout ça. Mais tu n'es pas venu que pour ça. Bah, on va mettre les pieds dans. On va commencer par ça. T'as raison. T'as vu, tranquille. Non mais t'as raison, c'est vrai. Je voulais parler du métier de journaliste, mais en l'occurrence, en ce moment, Camélia bosse avec Arte sur plein de trucs, mais notamment sur un podcast documentaire, un reportage audio. C'est Arte Radio qui s'est spécialisé dans ça et qui font plein de trucs très cool qui vient de sortir. Et qui questionne un peu la question du deuil, mais quand on est enfant. Et en dehors du prisme familial aussi, il y a ces questions d'amitié, même de couple. Bah de toute façon, on en parlera, mais trop cool. Ah bah, la meuf qui veut trop. Merci, trop tout de suite et tout. La geek quoi. Et du coup, ça vient de sortir, c'est disponible sur Arte Radio, mais sur les plateformes en général. Ouais. Quelle est la genèse de ce projet-là? Ouais, du coup, le podcast il s'appelle La mort est une amie d'enfance. Désolée, là je vais un petit peu plomber l'ambiance. Il y avait grave de l'ambiance juste avant, je me suis grave ambiancée, mais là, désolée, on va. T'inquiète, on a tout donné. Non, mais c'est hyper intéressant. En plus, si tu veux que j'introduis un peu le sujet, on en a parlé quand on s'est croisés. Et après, elle m'a posé des questions. Et moi aussi, je me suis dit, ah merde, en fait, je me suis rappelé que je connaissais quelqu'un qui est décédé quand j'étais jeune. Et en fait, il y a un truc ça arrivait à plein de gens, mais comme si on l'avait enfoui, comme si ça avait disparu. Devait pas être important, ça devait pas avoir un impact. Et du coup, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé. Donc déjà, dans mon cas personnel, mais même au sens large, sur l'impact que ça peut avoir. Et du coup, tu as un projet qui est complètement orienté là-dessus, où tu donnes la parole à des personnes qui, plus jeunes... Ouais. En fait, il y a 2 versants dans ce podcast-là, pardon. C'est l'idée de mettre en avant la puissance de l'amitié. Quand on est enfant, adolescent, c'est un truc de fou qu'on met pas forcément en avant. Et la deuxième chose, c'est le deuil des enfants adolescents, qui est vraiment un angle mort dans la société. Et en fait, tu me parlais de la jeunesse. En gros, quand j'étais au lycée, il y a un camarade de classe qui est décédé. Et en fait, sa mort, elle m'a grave marquée. Elle m'a grave perturbée. Et j'avais une réflexion depuis. Maintenant, là, j'ai 29 ans, je suis bien vieille. Mais en fait, il y a un truc qui m'a un peu obsédée. C'est, putain, moi, ça m'a marqué de fou. Et pourtant, c'était un camarade de classe. Ok ? Comment ça se passe quand t'es son bête de sahab en fait, quand t'es son bête de pote et que tu assistes, ou en tout cas tu vois que voilà, ton ami il est plus là et il va falloir que t'avances sans lui. Et en fait c'est un truc qui m'a un peu obsédée, je me suis dit mais est-ce qu'on parle suffisamment en fait des deuils de l'enfance, notamment de l'amitié, parce qu'en fait avant même de parler de ça en fait c'est la... Souvent, je recommence, mais en gros les gens que j'ai rencontrés dans le cadre de ce podcast-là, ils me disaient que tu vois, généralement, quand on parle de la mort ou quand on visualise la mort, c'est un truc où tu te dis, vas-y, c'est mes grands-parents, c'est un vieil oncle, c'est la maladie de quelqu'un de très âgé. Donc, c'est comme si, tu vois, c'était un peu la norme. Donc, on n'est pas trop inquiété. On se dit, bon, on nous a un peu préparé à ça. Ça a l'air lointain, ça nous touche pas, tu vois. Mais par contre, la mort de quelqu'un de ton âge, en fait, la psy qui est dans le podcast le dit très justement et
très bien, en fait, tu fais face à la rencontre de ta propre mort, de ta propre vulnérabilité, parce que tu te prépares pas à ça quand t'es enfant, tu vois, ou quand t'es adolescent. C'est tellement lointain. C'est tellement lointain. Et du coup, ce qui était intéressant là dans ce podcast-là, c'est de voir des adultes qui me parlent avec des mots d'enfants, de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient au collège, au lycée. C'est très jeune. Oui, c'est très très jeune. Bah, tu vois, typiquement, il y a Leïla, là, qui a la trentaine, et elle me raconte dans le podcast le jour où elle a perdu son amoureux de CM2. Et tu vois, c'était début 6e, et le petit s'est suicidé. C'est un truc de fou, tu vois, t'es en primaire, début 6e, t'as pas du tout conscientisé ce que c'est la mort, ce que c'est même le fait de sauter sa propre vie. Donc imagine quand toi t'as un enfant et que t'accueilles ça, comment tu réagis, tu vois. Encore aujourd'hui, du coup, elle a des séquelles, il y a des morceaux qu'elle peut plus écouter. Et du coup, c'est un truc de fou. Et ce que tu disais, Anis, moi, depuis que le podcast est sorti, il y a là les gens qui me disent, mais Camélia... En fait, même moi, ça m'a marqué. Ouais. Mais je me rends même pas compte qu'en fait, la mort d'un mec de ma classe, la mort d'un mec de mon âge, la mort de mon pote, en fait, ça m'a vraiment fait des séquelles de fou, tu vois. Et d'où la création de ce podcast. Hein. C'est archi intéressant. En plus, pour de vrai, j'ai l'impression qu'on a tous un mec ou une meuf dans notre lycée ou dans notre collège qui est décédée. Et qu'on soit plus ou moins proche de cette personne, mais non, c'est un trop bon sujet, je kiffe. Il faudra écouter. Je vais grave streamer ça, t'inquiète. On va les streamer. Non, mais on peut peut-être un peu rentrer dans le détail parce que du coup, il y a plusieurs parties. Tu parlais, il y a aussi des psys. C'est comme un vrai docu, en fait. En vrai, la construction, t'as 3 personnes. T'as Nicolas, Leïla et Lauriane. Nicolas, il a perdu un de ses meilleurs potes d'un accident de voiture. Leïla, comme je vous l'ai dit, c'est le suicide de son amie d'enfance. Et Lauriane, c'est balle perdue. Donc des morts qui sont ultra violentes, ultra tragiques. Encore une fois, je vous rappelle, à ce moment-là, c'est des gens qui sont au lycée grand maximum. Et bien évidemment, moi, je me suis dit, pour qu'on ait des outils et des clés, parce que l'idée, c'était de un peu tirer la sonnette d'alarme, tu vois, sur qu'est-ce qu'on fait concrètement, les adultes, pour ces enfants, pour ces adolescents, parce que tout le monde a un peu l'air perdu face à la mort. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Et je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait une psy qui soit spécialisée sur la question. Donc directement, j'ai contacté une psy qui s'appelle Marie-Frédérique Baquet, qui est experte, entre guillemets, sur le sujet depuis des lustres et des lustres. Et en fait, elle vient ponctuer un peu... elle vient répondre à chaque fois aux interrogations de ces adultes qui étaient enfants à l'époque. Essayer de comprendre... essayer d'analyser pourquoi ils ont réagi comme ça. Tu vois, il y en a, par exemple, qui vont te dire dans le documentaire... moi, quand on m'a annoncé la mort de mon pote, j'ai explosé de rire. Ok. Il y en a un autre qui va te dire moi j'ai pas parlé pendant je sais pas combien de temps, j'ai été complètement indifférent. Il y en a une autre qui va te dire au contraire moi j'ai archi pleuré de fou. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une manière de faire son deuil? Est-ce que ça veut dire que ton enfant il est chelou ou ton ado il est chelou? Elle en fait elle vient juste dire vous savez en fait il y a plein de manières d'exprimer ce qu'on ressent, ses émotions, on peut les verbaliser ou non, mais ça veut pas dire que ton enfant ou ton gosse il est pas perturbé, tu vois. Il y a un gosse, il peut totalement faire comme si ça le touchait pas, alors qu'au fond il intériorise, il est dévasté. Et il le montre pas tellement, parce qu'il y a quelque chose qui est trop intéressant que tu mets en lumière aussi dans ce documentaire, c'est que lorsqu'on est confronté à la perte d'un pote, d'un camarade de classe ou quoi, on a ce truc de relayer cette souffrance-là au second plan parce qu'on n'est pas dans l'entourage très très proche, type famille, tu vois. Alors que comme tu l'expliques très très bien, on passe notre vie avec nos potes parce que c'est le centre de notre vie, c'est avec eux qu'on passe le plus de temps. Et ça aussi, c'est trop intéressant. Mais c'est ça, mais en fait, moi, je sais que, je le dis dès le début du podcast, l'amitié pour moi, c'est un truc de fou. Genre, c'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus beau pour moi, c'est subjectif, hein, mais c'est un truc de fou, c'est une relation qu'on met pas forcément en avant. Et du coup, l'amour que tu portes pour ton ami, ça va de pair avec la souffrance que tu vas avoir quand cette personne va partir, tu vois, parce que voilà, c'est ton pote, c'est une extension de toi. Et ce qui est compliqué, moi je savais que je voulais faire ce sujet-là parce que c'est difficile de trouver ta place en tant qu'ami dans le deuil collectif, familial. Tu sais, tu te dis ouais mais je peux pas trop pleurer, vas-y, j'ai honte pour sa maman, je veux pas que sa mère elle voit, tu vois, ma peine. Je sais pas trop si je peux aller à la marche blanche, je sais pas trop si je peux aller à la mosquée ou tu vois me faire une prière. Tu sais pas parce que tu te dis est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez, est-ce que faut que je laisse, est-ce que faut que je
je reste dans l'ombre pour laisser c'est quoi, pleinement. Ça, c'est de la pudeur. C'est de la pudeur, ouais, clairement. Ouais, c'est de la pudeur. Et c'est le mot qui revient souvent. Ouais. Puis parce qu'on pense souvent à la famille quand on pense à un deuil en premier, mais en vrai, c'est ce que tu disais. En fait, tu passes la plupart de ton temps avec tes potes. Ouais, ça relève de l'intime en vrai. Donc c'est parfois t'es plus nature peinture avec tes potes que avec ta vie. Ouf, en vrai, t'es différent, t'es une différente version de toi-même. Donc, mais ça reste toi. Ouais. Donc, mais du coup, c'est trop difficile de trouver sa place parce que tu veux juste faire les choses bien et en même temps, tu te dis, mais je peux pas trop. Faut pas trop que je souffre parce que c'est la famille proche qui doit vraiment ressentir ma force pour, accompagner dans le deuil et tout. Et en fait, c'est des questions un peu paradoxales. Et à la fin, le résultat, c'est que toi, tu t'oublies carrément ta souffrance et t'invisibilises clairement ta tristesse et ta peine parce que tu te dis. Est-ce que je suis vraiment légitime à ressentir tout ça alors que c'était juste un pote, tu vois, alors que putain, oui, c'est ton pote et c'est normal que tu sois mal, quoi. Ok, pardon, j'ai c'est hyper intéressant. De toute façon, allez écouter. Je pense que y a rien de plus équivoque que du coup le travail que t'as fait et du coup les paroles que t'as mis en lumière. On va continuer à parler de ça. Salif, t'as des trucs à dire, j'ai l'impression. Non, j'ai pas. Non, en tout cas, moi je trouve que c'est un bête de sujet. Mais... c'est un bête de sujet. Moi, j'étais en train de repenser à mon collège. Je me suis rappelé de Sofiane Tamguet qui est décédée et tu parlais. C'est marrant que tu parles de la famille et tout. Enfin, moi, j'avais l'impression que ma famille, c'était... mes parents, ils travaillaient tout le temps. Je les voyais à peine. Je les voyais pour le coucher. Ta famille, c'est tes potes. Mais ma famille, c'est mes potes. C'est les gens du lycée. C'est en fait même la place qu'il avait dans le lycée. La place qu'il avait même, c'était en primaire même. C'était, c'était un truc de fou. La place qu'il avait en primaire, le lien social qu'il créait lui, il fallait faire sans lui. Donc c'était une réorganisation du truc. Enfin, c'est vrai, il y a personne qui parle de ce truc-là. C'est vrai qu'il y a vraiment personne alors qu'on partage tous cette expérience-là. Je te capte de fou. Il y a plein de gens, j'ai oublié leur prénom, nom de famille. Lui, je l'ai jamais oublié. Ouais, tu l'as en tête, de ouf. C'est ouf. Moi, je me rappelle qu'il y avait la psy qui était venue pour dire qui est traumatisé et qui va en parler. Mais ça, tu le sais même pas, tu le ressens même pas. Et moi, j'avais dit, c'est pendant les cours, elle avait dit non, j'ai dit, c'est bon alors. Vraiment, un idiot quoi. C'est bien d'être honnête. Je me suis dit, si ça fait pas sécher les cours, je m'en fous d'aller parler avec la dame parce que je sais pas ce que ça veut dire. Normal. Je le dis dans le podcast. Moi aussi, il y avait une psy qui. Enfin, non, on m'a dit qu'il y avait une psy à ce moment-là. Mais tu vois, elle est même pas venue nous voir, même pas, tu vois, nous montrer qu'elle était là pour nous accompagner. Et puis de toute façon, je te dis la vérité, il y a une psy en classe, frère, qui vient te dire oui, si vous êtes triste, venez. Qui va lever la main en fait, c'est pas comme ça que tu parles. Voilà, c'est pas comme ça que tu parles à des enfants. Surtout quand t'as déjà un rapport un peu conflictuel avec l'autorité. Ouais, et surtout quand on t'a pas éduqué à, tu sais, juste verbaliser tes sentiments, tes expressions, tes expressions. C'est un mélange de plein de trucs. C'est compliqué, hein. Ouais. Ok, non mais hyper intéressant, on va continuer de parler de ça, on va écouter un peu de musique parce que... Non mais parce que... la transition la musique avec de la mort ou... I'll be missing you de Puff Daddy. En vrai on aurait pu faire une playlist et tout, mais on est une émission un peu passe D, donc on va profiter du créneau qu'on a pour essayer de faire des passes D, surtout que le vendredi c'est moi qui récupère. C'est le jour de sortie, chaque vendredi il y a des morceaux qui sortent. Et Farah, en fait, elle écoute tout ce qui sort. Du coup, elle vient nous ramener un morceau qui vient de sortir, qui est tout frais. Farah, je t'écoute. Tout de suite, l'actualité musicale de ce vendredi 8 novembre. Qui dit vendredi dit sortie, nous avons maintenant avec nous en direct en duplex depuis Bois-Colombes dans le 92 notre correspondante Farah Dignos de Moins de 10K. Bonjour Farah Dignos, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la situation sur place ? Oui, l'équipe Moins de 10K, je me trouve actuellement à Bois-Colombes, ville natale d'un certain rappeur que je vais tenter de vous faire deviner avec les 3 mots suivants: sac à dos, 727 Boeing et Call of Duty Modern Warfare. Qu'est-ce que vous me dites ?
Sur la green On y croit en tout cas qu'elle est loin, vraiment. Excellente réponse, merci Salif. Joe La Green. Vous me dites Joe La Green. Et oui, à minuit, aujourd'hui est sorti son nouvel album intitulé Plus 99 XP. Un 15 titres qui comporte 3 featuring avec des artistes qui ont une couleur musicale assez différente. Il y a Green Montana, Adèle Castillon et Lesram, un avant-goût de sa polyvalence. L'univers du projet est très visuel, on a l'impression d'être dans l'univers Uncharted. Joe La Green reste fidèle à lui-même, on est toujours dans le champ lexical de la guerre, de l'ambition, il y a des références à foison, notamment dans le morceau que j'ai choisi aujourd'hui. Il s'agit du titre « Que dois-je faire ?» qui, à mon sens, rassemble tout ce qu'on aime chez lui. Une entrée qui toque chez toi à 6h du matin pour soulever ton matelas comme Pascal le grand frère. Des mots avec lesquels il joue trop facilement, typiquement. Je voulais finir titulaire de la Mannschaft, mais j'ai mis la drogue dans le Hits Pack. Tout pour la vie stable, le luxe et l'or. Lex Luthor, mon nouveau mentor. Bref, sans plus attendre, je vous rends l'antenne. Merci l'équipe Mwandika. Merci Faradinhos. Point de 10Ks avec Salif Farah, accompagné exceptionnellement depuis une dizaine de minutes de Camélia. On a parlé de son podcast La mort est une amie d'enfance que vous pouvez retrouver partout sur les plateformes. Arte Radio, dédicace à la team Arte Radio, ils font du bon travail. De ouf. Voilà. Et on est aussi avec Lilia, journaliste. Bouscapé. Là, pendant qu'on écoutait Joe La Green, la journaliste est sortie là. Ah là, elle a eu des choses à dire. Vous êtes rentré dans les débats de. Elle a eu des choses à dire. Ouais, mais les drums quittent, nanana. Vous êtes rentré dans les trucs techniques. Ouais, calme-toi, mon frère. C'est bon. C'est ça. Calmez-vous. Laissez-la faire. Elle sait non, mais en vrai, moi, je suis très content de t'avoir, Lilia, parce que tu fais du très bon travail. Merci, c'est gentil. Je voulais te le dire en direct devant la France entière. C'est mérité. Non, mais merci Anis. Non, mais du coup, je trouve Pourquoi que. Parce qu'on peut appeler plein de gens pour dire ça devant la France entière. Non, mais parce que du coup aussi, ça rejoint un peu ce qu'on fait, donc je trouve que c'est intéressant. Il est vrai. Ouais, c'est le thème. Voilà. Moi, j'ai envie d'essayer de rentrer un peu dans la profession de journaliste. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On n'en connaît pas beaucoup en plus. Non, mais non, mais en fait, il dit ça par rapport à Farah. En fait, c'était une pique là. Je t'ai regardé instant, j'ai dit mais on est amis quand même. On n'en a jamais vu en vrai, on sait pas. ça fait 1 an et demi que je suis là quand même. Farah, défends-toi. Non, mais du coup, tu fais partie de cette nouvelle génération comme Farah, etc. Un peu, c'est ça, ouais. C'est quoi? Comment on se retrouve journaliste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, je pense que chacun a un peu son parcours. À soi, c'est un peu chacun son parcours. Quel est le tien? Moi, moi en vrai, ça m'est tombé dessus. Okay. À la base, j'étais dans la com. Ouais. Tu faisais des études de ça? C'est ça, ouais. J'ai fait un bachelor communication. Et en fait, je suis tombée dans une alternance dans un média. Et il m'a dit, ouais, t'as déjà écrit? Je lui ai envoyé un truc que j'avais fait vraiment en première année, un petit article comme ça. Il a kiffé, il m'a dit, bah, tu sais quoi, t'es journaliste. Ah, mais t'avais déjà, tu vois. Là, moi, je trouve que. Moi, j'avais fait un article en cours, quoi. Ouais, mais ça veut dire que t'avais un peu une petite fibre. Après la com, oui. Et c'était un article sur quoi? C'était un article. Eh ben, je me souviens. Ah non, je crois que c'était une collab Kawaii. C'était un truc. C'était une collab Kawaii et je sais plus. J'avoue, ça date. Les nouveaux fast-food smash burger marocains. Tu sais, tous les TikTok relous là. Bienvenue dans le 93. Ce resto 100% halal où ils ne vendent pas d'alcool. Moi, j'aime pas quand tu sais, ils essaient de nous avoir avec la pitié. En mode. C'est une petite famille qui a tout quitté pour. Vraiment. Et regardez, la daronne derrière, elle cuisine toute seule. Elle a la larme à l'œil un peu et tout. Moi, le lendemain, j'y vais direct en mode bonjour. Ça nous achète. Moi, je suis trop carte. pragmatique. Moi, je dis, c'est normal de pas avoir de commis. Mais toi, t'es de droite, Salif. C'est ça le problème. Je vois pas ce qui est le mal. Non, ok, rien à voir. Mais ça fonctionne de ouf, par contre. Ouais, ça tu vois, maintenant, il y a la queue et tout. Ouais. Non, mais parce que tant mieux, il y en a qui méritent, je pense. Franchement, force à Mais c'est sûr que dans l'eau, il y en a qui nous ont douillés, quoi. Franchement. En reprenant juste les codes des trucs. On a testé 2-3 restos halal. Allez, bref. Mais du coup, t'avais écrit un petit article. Okay. Ouais, c'est ça. Puis du coup. En fait, je me disais ça parce que je me disais peut-être ça avait un rapport avec le rap. Où était le rap dans ta vie alors? Le rap Bah, franchement, j'ai été grande auditrice au lycée. Je me suis vraiment pris de passion et tout. J'écoutais. En plus, moi, j'étais au lycée à l'époque en 2019, à l'époque où il y avait toutes les sorties là, plutôt pas mal. Donc, c'est là que le rap est venu. Puis, franchement, je pensais pas bosser dans le rap. Mais donc, en même temps, je kiffais. Avant, t'as moins les refs, genre 2015, tu t'es moins pris. Non, 2015 quand même. Bah voilà, quand même. L'année monstrueuse, 2014. Monstrueux, fallait être là. C'était fou. Franchement, dingue. grande fan de SCH, donc 2015, c'est une année importante, tu vois. Quand même. Importante de ouf. Niro aussi, il me semble.
Grande auditrice de Niro. Bien sûr. Et bien même chose, tu te l'es pris au lycée plus? En vrai, Niro c'était genre fin collège, début lycée. Après, moi j'ai des oncles qui écoutaient du son. Parce que mon père il était plus rock, genre U2, tout ça. Mais Less is hard. L'ancien. Et ma mère elle écoutait d'autres styles un peu Beyoncé, etc. Et du coup le rap en vrai c'est venu un peu avec mes oncles. Et ouais, Niro ça fait longtemps que tu vois, tu l'entends un peu et tout, mais fin collège, début lycée, vraiment, je me suis dit non, Niro en fait c'est le meilleur en fait. C'est vraiment le meilleur. Et aujourd'hui, c'est quoi un peu le quotidien d'une journaliste pour un média rap? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller filmer des formats? Est-ce que c'est toi qui filmes? Est-ce que tu dois aussi écrire? Est-ce que tu dois aller à des concerts? Franchement, chez Bouscapé, en fait, on fait de tout et c'est ça qui est archi cool. Polyvalence de malade. Parce que Bouscapé, ça peut être aussi culture. Ouais, en fait, tu t'ennuies jamais. Tu peux parler sport, tu peux parler musique, tu peux parler cinéma. Je vais faire des interviews, je fais de l'animation, j'écris vraiment tout type de trucs, des scripts, tout type de production, que ce soit des scripts ou des articles que tu retrouves sur le site ou sur Insta et tout. Donc non, vraiment, on fait tout, c'est trop bien. Chaque jour est différent. La dernière fois, je t'ai croisé à l'avant-première des Loups-Garous, là. C'est ça. Donc, qui est sur Canal, je vous le conseille. On a déjà parlé de ça dans l'émission. On en a parlé. Ça suffit. Très cool. C'est pas décisif. Mais du coup, je t'ai vu à cet événement. Et là, je suis tombé sur la vidéo. Et au final, je trouve que t'as fait un truc de ouf. Faut qu'on en parle. T'as kiffé? Non, mais t'as demandé à Matt Pokora. Moi, je trouve ça fou. Je vous dis ce qu'elle a fait. On sait pas. Elle a demandé à Matt Pokora, Aya Nakamura dans Loup-Garou, c'est qui, genre? Et lui, il a dit Loup-Garou, genre. Mais là, les fans d'Aya Nakamura, ils sont pas tombés sur la vidéo. Ils étaient pas en shark. J'ai vu des réactions sur TikTok et tout. Les gens, ils étaient là, waouh, dingue et tout. Là, ça, faut l'isoler, le mettre sur Twitter en mode regardez la dinguerie ce qu'il a dit. T'aimes trop la mais c'est elle qui a commencé. Moi, j'ai vu la question, j'ai dit what? Mais les gens s'en sont pas emparés. Moi, je pense que les gens, ils sont pas rendus. C'est ça que j'allais dire. Ça, c'est le début d'une carrière journalistique. Peut-être pas assez, mais j'ai vu des petites réactions. J'ai eu mon buzz, ok. Moi, je dis ça par rapport à ton travail. J'ai bien fait mon taf quand même. Ouais, je te dis par rapport à ton travail. Si tu l'isoles, Bouscapé, ils mettent ce passage sur Twitter en mode est-ce que Matt Pokora, on voit pas une pique? Je te jure, tout le monde va lui sauter dessus. Non, on va pas attaquer le monsieur, mais. Toi, quand t'as demandé, tu savais ce que tu faisais? God damn! Wow! Non, j'étais renseignée quand même. Mais c'était pas méchant, faut pas qu'il le prenne mal, franchement. Non, et puis même tu voyais dans la vidéo que c'était bonne vibe et tout. Puis je suis allée en douceur, tu vois. On a mis le passage d'Aya, mais j'ai demandé Booba, Gims et tout. J'ai pris des grosses têtes comme ça. Ça passe inaperçu. C'était sûr qu'il connaissait au moins. Et en tu vrai, lui as mis un croc en jambe, mais il a rien vu venir. Petit pont. Pourtant, il est là depuis longtemps. Petit pont massacreur. Matt, si tu nous entends, j'espère que t'as passé un bon moment avec moi quand même. Mathieu, il s'appelle, je crois. Mathieu. Prends pas la confiance. Non, mais du coup, ça, je trouve c'est symptomatique d'un peu staff et tout, d'essayer d'un peu aller chercher du croquant. Ça fait partie du taf aussi, tu vois. Donc, c'est. Ouais, mais franchement, non. Franchement, le tournage, il était trop cool. On a grave passé un bon moment avec mon collègue, parce qu'il y a mon collègue Mathieu qui était là pour me filmer. Dédicace à Mathieu. Et non, franchement, c'était cool. Et Anis n'était pas sur le tapis rouge, mais je suis allée le chercher. Ah. Ouais, t'as fait le mec un peu discret et tout. À ton avis, j'étais où? Il est en train de faire la queue pour aller prendre des popcorn. T'es tellement mort à qui a mangé ces popcorn? Moi, j'en ai mangé. C'est tellement mérafrit. C'était ça que t'es parti faire? Bah oui. Mais t'as rien dit. Bah si, je t'ai dit. Ah, Salif, espèce de kiffeur. T'es un kiffeur, toi. Je vais ramener des popcorn big, genre la plus grande taille. Je lui ai dit ramène sucré-salé. Il a pris un sucré, un salé. Ouais, mais j'aime pas quand c'est mélangé. Ce con plein d'argent. Ça peut se mélanger. Ouais, ça peut se mélanger. Bah oui. Déjà, c'est une dinguerie de faire ça, genre. Qui prend salé? Merci. Sucré et salé. Ouvrons le débat. Ouvrons le débat. Moi, je suis pas là pour éduquer les gens. Je vais aller au paradis tout seul. Je voulais écouter de la musique, mais là, vous rentrez dans un game que Camélia maîtrise parfaitement. C'est quoi? Là, ils veulent lancer un débat battle. Là, j'ai l'impression entre popcorn salé, popcorn sucré. Est-ce que les gens ont la rêve? Ça y est, c'est mort, frère. Parce que sur Move, les gens ils m'ont oublié. Mais non, moi je suis là pour ça. Moi, je t'ai pas oublié, d'accord? Arrête de raviver les trucs. Du coup, Camélia sur Move,
elle avait un format qui s'appelait Débattle, où du coup, ils faisaient des sujets un peu clivants comme ça, ou polarisants, et les gens, ils appelaient, ils donnaient un peu leur avis. Donc là, on a un vrai sujet, hyper politique. Non, mais ça veut dire quelque chose, hein. Ça veut dire quelque chose. Camélia, essaie de gérer tout ça. Ah non, pardon, moi j'ai direct. Non, mais elle a tranché, c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de débat. Mais personne prend des pop-corn salés. Mais en fait, le truc avec le sucré, c'est que c'est les États-Unis, c'est l'Occident, etc. Là où le salé, c'est la Russie, c'est la Chine. Quoi non, mais je te jure qu'on peut. Non, mais. T'es sûr que t'es journaliste? Non, il y a une interprétation politique qui. Aux États-Unis, il n'y a pas de sucré. Bah, je reprends ce que je dis. Il n'y a pas de sucré, c'est que salé. Ah ouais, c'est l'inverse. Pour moi, salé, c'est de gauche. Bah, non, c'est bon, salé, alors. c'est de droite. Ah bon salé, c'est de droite. Voilà. Salé, c'est de droite. Salé, c'est que salé avec du beurre. Ils ont des trucs de beurre fondu et tu mets du beurre fondu comme ça. Ah, les sucré, c'est de droite. Après, c'est pas horrible non plus, mais. Tout est de droite. Sucré, c'est de droite parce que. Voilà. Bah, c'est quoi qui est de gauche alors? L'industrie agroalimentaire. Les mains, tu manges les mains. Non, mais tu vas dans le cinéma avec les chips dans le froc, avec la canette t'ouvres en faisant. T'as vu Macron ce que t'as fait? Plus personne ne sait dire ce qui est de droite ou de gauche. Regarde ces gens. Sucré, c'est de droite sûr et certain. Parce que c'est l'industrie agroalimentaire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh là là. Bref, pour mettre fin à ce débat, on va écouter de la musique parce qu'on parlote beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est une émission musicale. Non, et Salif, lui aussi, il a son petit morceau. Oh. Salif, il nous ramène un morceau anglophone. J'ai des trucs à dire. Hein. Parce que nous, sinon, c'est que la France à chaque fois. On est trop rap français. Il fait le requin un peu. Mais on a besoin. Sinon, on a que de la France à chaque fois. Donc heureusement que Salif, il est là. Et Salif, en plus, t'as reçu une lettre de l'artiste, c'est ça? Bah, ouais, il me l'a envoyé sur Instagram, mais je vais vous le dire là. Je vais vous la lire là tout de suite. Ok, ça nous intéresse. Plugué. Ok. 6 novembre 2024, Londres, dans l'Ontario, Canada. Je m'appelle Shadrach Kobango, mais tout le monde m'appelle Shad. Shad, oui, mais pourtant, je suis né au Kenya. Mais j'ai grandi à Londres, au Canada. Vous voyez, c'est ce genre de ville dont tout le monde connaît le nom, sans savoir à quoi elle ressemble, comme Paris au Texas ou Saint-Louis au Sénégal. Merci Mwandika de mettre en avant une partie du rap canadien que peu de gens connaissent. Les chanteurs rappeurs suaves et les clashs avec les rappeurs de LA et Atlanta nous ont fait beaucoup de mal en ce moment. Je suis un OG comme tu le sais. Mon rap, c'est le boom bap. C'est les punchlines, la technique. Rien de plus, pas de floriture. Rien à voir avec les goûts de Farabir. Ah, il te connaît apparemment. Du coup, je vois que Lilia, t'as envie de parler musique là. T'as l'air d'avoir envie de nous faire découvrir des trucs toi aussi. T'es venu à moins de 10K, tu dis mais pourquoi vous me demandez pas là? Tu veux que je te parle de son là? Ouais, t'as envie de parler d'artistes un peu émergents là? En vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu suis et tu te dis ah ça les refs? Ouais. Il faut se brancher. Il y a mes chouchous. Okay. Là, il y a mes chouchous la Kadria. Ok. Bah, je parle toujours d'eux de toute façon. On m'appelle la manageuse. Ah ouais, ok. Mais et c'est quoi, c'est un groupe? Mais je suis journaliste. Ouais, c'est un duo de rappeurs. Ils viennent de Rosny-sous-Bois. Ouais. En vrai, ils font du son depuis pas mal de temps. Ils ont commencé les séances studio en 2017. Ouais. Donc ça commence à faire. Et là, ils ont sorti un projet en juin qui était vraiment pas mal. Je les ai découverts franchement il y a pas longtemps. Comment ça s'écrit? Là. Ouais. Espace Kadria avec un K. Je sentais que c'était avec un K. Est-ce que j'ai pas déjà vu alors? Peut-être. Ok, ouais. Et franchement, j'avoue, moi je suis, comme t'as dit, je kiffe Niro, donc il y a des sons. Je suis un peu son à l'ancienne et tout. J'étais un peu bloquée dans mes playlists. Exactement. Ouais. Dans mes playlists un peu entre 2015 et 2019. Mais, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un vrai gros coup de cœur et tout. Et franchement, eux, ils m'ont fait kiffer de ouf. Et en vrai, si vous voulez en savoir plus sur eux, bah déjà, allez streamer. Et j'ai fait du contenu sur eux, sur Bouscapé. Il y a un portrait dispo. Je vois ça là. Et ils ont fait un feat avec Osiris Jack. Exactement. Okay, qui s'appelle Tomar. Qui ça donne un peu la couleur. Ils invitent d'autres kickers, ils sont dans ça quoi. J'avoue. Ils ont peut-être les PDF. Et les masters. Pardon. Ça a pris du temps à monter, mais. C'était peut-être une référence un peu trop. Ouais, c'était trop deep. Bref, 667. Mais du coup, ouais, tu disais. Et bah bravo Salif. Désolé. Vraiment le mec fait des private jokes. Je pensais que c'était une radio rap, pardon. Mais nous force pas à débiter des couplets de Frisk Orlan comme ça. Non, j'avoue là le son, le dernier son que j'ai kiffé d'eux. En vrai, c'est 23. C'est un bon son pour l'hiver et tout, bien sombre, bien calme. La nuit. Ouais, ils l'ont sorti sur le projet de NL. Je sais pas. Je dis des bêtises. Next Level Studio, NLS, exactement.
Et le son s'appelle 23, il est exceptionnel. Ok. Ça, c'est ma cam, ça. Ok. Là, quand tu fais des trucs comme ça, ils font plaisir. La quadrille, Ok. on va aller regarder ça. On va d'ailleurs, on va en profiter parce que dans le chat, je vous ai demandé un morceau. Mes équipes ont sélectionné un morceau. On va écouter un extrait. Est-ce qu'on a l'extrait? On écoute ça tout de suite. Je vais vous dire. Let's go. Yeah. J'ai fait ce que j'ai voulu par les choses qu'on s'est promis. On s'est dit à demain, mais la lune a l'allure d'un soleil ce soir. Donc demain n'a pas vu le jour. Derrière les dunes y'a peut-être un autre monde. En vérité y'a peut-être un autre moi. Mentalité perdre pour le gagner. T'as retourné ta veste, on t'a banni. Je marche seul sous la pluie ce soir. Le bruit du silence qui résonne dans ma tête. Tout s'accélère comme un battement de cœur. Tout peut disparaître en un fragment de seconde. Si tu le gagnes, tu peux le perdre. Ok. Le morceau, c'est Perdre pour mieux gagner. Lourd. L'extrait qu'on vient d'écouter, c'est David Pistol, l'artiste. Ah. Voilà. Ah, vous, tu connaissais? Ouais, je vois qui c'est. Très très lourd. Je connaissais pas. Bien vu, la personne qui a balancé ça dans le chat. Désolé pour ceux, parce que là, il y a que des gens dans le chat qui ont dit des sons, donc j'ai l'habitude, moi. Moi, j'essaie de faire des passes D, mais c'est plus les gens à qui t'as pas fait une passe D qui viennent te parler, tu vois. Moi, c'est que les gens qui me disent pourquoi tu m'as pas passé. Mais c'est comme ça. Écoutez, c'est le jeu, une prochaine fois. Mais bien sûr, c'est le jeu et l'idée, c'est que nous, on est toujours là, on va essayer de faire un maximum de passes D. Mais là, le frérot qui est passé, du coup, il s'appelle David Pistol et c'était Perdre pour mieux gagner. Là, je vois sur YouTube, ça doit être sur les plateformes de streaming. Si vous voulez aller envoyer de la force au frérot, merci au chat d'avoir participé. Là, t'aimais bien ça kickait là, non? Ouais, ça toi, c'était cool. La rue, toi. Ça c'était cool. Toi, tu veux kicker la rue en fait, j'ai capté. Non, mais on donne la force au ref, mais c'est parce que j'écoute de ouf, mais ça va, c'est pas mal. T'as dit Niro, tout ça, on a compris que t'étais dans ça. Farah, Salif, ce sont mes co-animateurs. Je ne cesserai jamais de le dire. On est une équipe tous les trois et sur le plateau avec nous, il y a Camélia et Lilia. Il y a de Bouscapé, Camélia. Allez streamer, c'est marrant de dire ça pour un podcast. On dit pas ça, allez streamer son podcast. Voilà, La mort est une amie d'enfance. Allez checker tous les articles. Voilà. Oui, c'est vrai. Si les gens ils veulent te voir, s'ils tapent ton nom sur Google, ça trouve les articles que t'as fait. Ah, faut qu'on te mette un manager. Hein. En vrai, si, je crois. Si, normalement, parce qu'il y a nos noms sur. Ils sont signés. On peut retrouver par un journaliste les articles. Quoi. Ouais, tu vas sur le site de Bouscapé. Normalement, si tu tapes Lilia Choukri, tu vas tomber sur tous les articles que j'ai fait. Allez-y, allez lire. Je vais faire ça juste après. Je vais tout lire. Sur ton vélo. Ça va prendre du temps, je pense. Non, mais en vrai, j'ai vu la plupart des trucs parce que. Non, mais ça, c'est une bonne promo. C'est que sur ton Insta, tu l'as mis en. Oui. Petite bulle. À la une, là. Ouais. Petite bulle, ouais. Le daron, quoi. Tu l'as mis. Tu sais, quand tu cliques comme ça sur le morceau, là. Quand tu cliques comme ça. On va sur ton profil, on le voit là. Les amis journalistes, j'ai. Moi, j'allais me faire foutre. Et Salif, j'ai prévu un petit quiz, voilà. Allez, ça part. Mais qui est gaulerie parce qu'en gros il y a le compte Insta à juste titre, je sais pas si vous avez déjà vu, où c'est juste en fait des titres d'articles de journalistes, j'adore mais ça. qui sont un peu absurdes ou insolites, tu vois. Et du coup, c'est des articles qui existent. Moi, je suis allé vérifier tous les articles et tout. Dingue. Je vais vous poser des questions et je vais vous faire un QCM avec des réponses et vous allez me dire si vous êtes... On a tout compris. Okay. Si c'est des vrais titres, on voit l'idée. Et du coup, Geoffrey, on va pas mettre d'instru, j'ai oublié de te dire. Vraiment le pire animateur. Ouais, j'ai rien compris. Mais tu vas capter, c'est simple. Je crois que c'était mieux d'y aller direct. Un arbitre était déguisé à une soirée d'arbitre d'ailleurs. Son déguisement, il a provoqué sa suspension. En quoi était-il déguisé? C'est le titre? Ouais. Alors, il y a des problèmes de sémantique. Est-ce qu'il est Non, mais moi j'ai reformulé le truc. Ah, ok. Est-ce qu'il était déguisé en Kylian Mbappé? Est-ce qu'il était déguisé en Griezmann qui fait un blackface? Ou est-ce qu'il était déguisé en Oussama Ben Laden? Grisou. 1, 2 ou 3? Ouais, moi aussi j'aurais dit ça. Grisou blackface. Aussi, ouais. Exactement. Il était déguisé en Griezmann qui fait un blackface? Oui. Et toi, tu dis quoi, J'aurais dit Camélia? la dernière. Oussama Ben Laden. Ouais. Il était déguisé en Oussama Ben Laden. Ah. Ok. Bah, non, mais juste. moi aussi, je suis un peu acteur. Camélia, tu prends le point. Let's go. Purée, on est des mauvais journalistes. Le pauvre arbitre, il était en Oussama Ben Laden en mode vous avez reconnu qui je suis? Allez, suspendu. Il s'est dit j'ai d'être ça ou pas? Je vois pas le problème. Il a fait. Et il a été suspendu. Slow down. Ok. On est entre nous, mais slow down. Deuxième article sur lequel je suis tombé. Un élève a utilisé un mot en classe qui lui a valu une expulsion. C'est un élève de 5 ans. Expulsé pour Ok, un dingue. mot. Mais quoi, Est-ce qu'il a utilisé le mot Tu vas les dire là? khras? Réponse A. Est-ce qu'en 2, il a utilisé le mot péripatéticienne? Ou est-ce qu'en 3, il a utilisé le mot nyctalope? Nyctalope.
Je dirais khalas. Ok. Mais 5 ans, on a même la conscience de dire khalas. Franchement, tu sais, il y a moyen qu'il n'ait rien compris, tu vois. En mode, je pense que c'est une insulte en arabe. Et il l'a sorti sans faire exprès, quoi. Il était en mode, j'arrive pas à l'exercice, khalas. Mais je pense pas qu'il se ferait virer pour un mot en arabe. Oh, je peux te dire que. Non, mais tu sais, genre. Non, mais il y a plein d'enfants qui, tu sais, quand ils rentrent en primaire, ils parlent pas bien le français et tout. C'est vrai. Parce qu'à la maison. Pas de pitié en France. Non, mais un petit qui dit nique ta lope, je trouve ça bizarre, mais vas-y, j'envoie sur celle-là. Ouais. Et toi, Salif, tu dis quoi? Moi, je dirais khalas. Ok. Belle prononciation. Eh bien, c'est Lilia qui prend le point. Putain! Sachez que c'est un élève HPI qui a utilisé Nick Talop au premier degré. Yes, et comme la prof est plus bête que lui, non mais c'est une dinguerie. Elle a dit pardon? Par ego? Ouais, elle a dit non, parce qu'elle a cru que c'était une insulte. Alors que le petit est un génie en fait. Bah, Nick Talop, gros. Lui, il était en mode, mais ce n'est pas possible, madame. Si le mammifère est Nick Talop, elle a dit pardon. Le petit. Et il s'est fait exclure pour ça, le pauvre. C'est tellement absurde. Elle a dû avoir trop honte en mode genre, Nick Talop, ça veut dire ça? Ah ouais. Je pense que c'est la prof qui est street. Elle a dû dire, je croyais Nick Talop, c'était. Nick, tu connais. Ok, ça fait 1-1 pour les journalistes. Yes. Et l'autre journaliste. Bah, j'ai pris aussi un point, j'ai dit Nick Talop, mais bon. Ok, ça fait. Tous les journalistes ont un point. Tous les journalistes ont un point. L'acteur n'a pas de point. Ok. Alors, c'est normal, c'est avantageux. Ouais, c'est normal. Je vois pas où est l'avantage, genre vraiment. Ok. Alors, il y a un zoo. Il y a des dirigeants d'un zoo. C'est en Chine. Je peux vous redire l'endroit. Pour faire plus de chiffres, ils ont fait une technique assez fofolle. 1. Est-ce qu'ils ont peint des chiens pour les faire passer pour des pandas? Est-ce qu'ils ont peint des chevaux pour les faire passer pour des zèbres? Ou est-ce que ils vendent du shit dans le zoo? Mais ça me dit un truc, cette affaire de peinture là. Okay. Chien panda. C'est toi qui l'as fait? Je sais pas si c'est chien panda ou cheval thème. Moi je dis Jibal. Mais je crois que c'est les pandas, ouais. Un panda, deux zèbres ou 3 le shit. C'est les pandas. Panda. J'aimerais que ce soit le shit, mais c'est chien panda. Ouais, je crois qu'on est tous sur le panda là. Ok, c'est le shit. Non, c'est pas vrai, c'est les pandas. J'avais vu ça, je crois. Je crois aussi que je l'ai vu passer. Mais les pauvres chiens, on fait de la veille, quoi. C'est des fous. Ah, vous faites, bravo les journalistes. Vous êtes au taquet sur les news. Il paraît, ouais. On a les notifs. Ok, la tourne a marqué. Ouais, il en reste une là. Ah merde. Faut que t'égalises maintenant. Compte pour 3. Fais quelque chose, non. C'est pas un Uno, c'est pas un loup-garou, c'est pas un undercover là. Là, Salif, il faut que tu marques là. Là, bon, normalement, moi, le premier à dire la réponse. Je n'ai pas envie de. Non plus. Je n'ai pas envie de rire de la mort des gens, mais là, c'est assez ironique, puisqu'il y a un néo-nazi qui est décédé en visitant une montagne particulière. Moi, ça me fait pas rire. Est-ce qu'il a visité la montagne la plus meurtrière? Fais gaffe, Salif, vraiment. Est-ce qu'il a visité la montagne préférée de Moïse? Ou est-ce qu'il a visité la montagne préférée d'Hitler? Attends, c'est quoi la première? Ouais. La montagne Hitler, la plus c'est meurtrière. trop évident, je pense. La montagne la plus meurtrière que Ignorstag n'a pas voulu faire. Le K2. Non, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est la 2. Hein. Moïse, la montagne préférée de Moïse. Après, j'ai pas envie d'être dans l'annulatif, hein, mais. Moi, je dirais la 3. Hitler, alors. Hitler, ouais. Ouais, mais Hitler, ça me paraît trop évident. 2 Moïse, 3 Hitler. Ah, Hitler, après, bah, tu sais quoi, je prends la première, la plus meurtrière. Ouais. Je dis préféré de Moïse. Moi, je dis Hitler. Hitler, en vrai, ça peut être un bon running gag. Il y a du clic. Toi, tu dis il y a un potentiel, il y a un potentiel. Hitler, et toi, t'as dit Moïse et toi. Pèlerinage Hitler, et du coup, il tomberait de. Ah non, mais moi, j'ai pas dit Moïse. T'as dit quoi? J'ai dit la plus meurtrière. La plus meurtrière. Et toi, t'as dit quoi? Vas-y, je vais dire. Voilà. Il veut pas perdre. Il est super. Non, je dis le truc là. Il veut pas perdre. Salif, sérieux. Salif, mouille-toi, mon grand. Tu dis la bonne réponse. Ouais, le truc de. Non, je te jure que j'ai oublié. C'est quoi? C'est. Meurtrière. Moïse, Hitler. Ok. Moïse. Salif, tu perds. Désolé. Lilia, t'étais bien parti, tu perds. Les deux journalistes, c'était la montagne préférée d'Hitler. J'ai ma carte de presse sur moi, j'ai ma carte de presse. Le pauvre. Mais déjà, est-ce qu'on a une montagne préférée? Mais c'est ça, frère. C'est dingue. Le gars, il s'est dit, j'ai envie de faire le pèlerinage le plus raciste au monde. J'aime cette montagne. Et il est décédé, c'est horrible. Et du coup, c'était quoi la montagne, Anis? C'était laquelle? Laquelle? La montagne préférée d'Hitler? On va pas dire. Ah, je sais pas, moi, mais je peux te retrouver si tu veux. Mais t'es bizarre, toi. Non, peut-être. Attends, je l'ai. C'est culture G, hein, bah, déjà, c'est en Bavière. Voilà, c'est en Allemagne. Tac. Et mort après dans les Alpes bavaroises, sur la montagne Untersberg. Ok, on n'ira pas du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi t'as demandé toutes les infos? Bélec, là, dans 2 semaines, Lilia, comme ça. Vous ne devinerez jamais, c'est la montagne préférée de qui? Fais pas ça. Non, je laisse à Inox. Je pense qu'il le ferait, lui. Documentaire de 3 heures. Il l'appelle Kaizen.
Ça marche pas. Arrête ça. Pourtant, tout le monde t'aime ici. Hein. Ça ne marche pas. Mais voilà, bravo. Bravo les journalistes, bravo Camélia. Bravo. Tu gagnes le fait que on doit encore plus faire de la promo pour ton podcast. Voilà, tu fais plein de trucs avec Arte, sur Twitch aussi d'ailleurs. Ouais. En gros, ça c'est quand ça, si les gens ils veulent t'attraper? Bah en fait c'est une fois par mois. Ouais. En gros, il y a une émission qui s'appelle Le Doc sur Arte, et du coup c'est une émission de React où on réagit sur un documentaire Arte avec des streamers, des invités. Ouais, exactement. Du coup, voilà. En plus, les docs Arte, ils sont trop bien. Ma passion. T'es refaite. Ouais. Vraiment, c'est simple comme taf, quoi. Ah, non, non, mais attends, je veux dire. Minimise pas. Non, pas en mode facile, en mode c'est simple, c'est kiffant. Ah quoi. oui, parce que tu kiffes. Ouais, bien absolument. sûr. Non, j'ai pas. Elle était prête, hein. Ah ouais, la bagarre. Ah non, je me doute, il y a de l'édito, il y a plein de trucs à préparer. Recherche journalistique et tout. De fou. Trop bien. Et du coup, ça, c'est une fois par mois. Et Lilia, si on veut te trouver, faut guetter Bouscapé, là. Exactement. Faut scroller, faut. Exactement, tu me trouveras là-bas. Non, moi, tu me trouveras là-bas. Plus Insta, plus TikTok. On a des contenus qui sont postés aussi sur TikTok, donc tu peux me trouver sur Insta et TikTok. Ok, bonne réponse. C'était un piège. T'aimes bien Bouscapé là? Mais ouais. Ok, c'était tout ce que je voulais savoir. Bien sûr. Non, mais il dit ça parce qu'il t'aime bien, il voulait te recruter dans la team. Ce mec veut charrier, c'est ça? Ouais. En fait, il veut juste remplacer Farah. Oh, wow, t'es sérieux? Non, quoi? T'inquiète pas, on remplace pas Farah. Jamais, c'est ce que j'allais dire. Je t'aime bien, mais. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Et d'ailleurs, vous revenez quand vous voulez. Franchement, avec plaisir. C'est la maison ici à Sarassa, cette émission. Quelle émission. Et si vous voulez nous inviter aussi, vous pouvez. On est grave là, on est dispo, on est là très souvent et tout. Enfin, moi en tout cas, pitié. D'ailleurs, c'est la fin de l'émission. Ah oui. J'avais oublié, genre. Ah ouais. Là, je crois qu'on était en off, on discutait entre nous. J'allais raconter des dingues. Vous faites quoi après là? Vraiment, attends qu'on coupe. C'était Moins de 10K, on se retrouve la semaine prochaine tous les vendredis. On va essayer de... Désolé les frérots sur Twitch et les Inkus sur Twitch, on va essayer de balancer plus de sons. Ouais. La semaine pro, on va essayer d'en balancer 3. On va prendre 3 extraits. Trop cool. Comme ça, il y aura plus à manger pour tout le monde. Et dis des trucs au hasard. Voilà. Tous les vendredis, 19h, 21h. Un plaisir. Merci à tout le monde. Merci à Geoffrey qui a fait le taf. Merci beaucoup. Merci à toute la team. À très vite. Moins de 10K la semaine pro. Tous les vendredis, 19h, 21h. Ciao. La paix.